911. Hey, my girlfriend just got shot. She got shot? Where are you at? Bergway Trail. Bergway Trail? Yes. Hurry up, please. Okay, who shot her, sir? I don't know. I heard the gunshot. On allait tout juste commencer notre journée de travail. Il se trouve que c'était un vendredi 13. On avait à peine pris une tasse de café que notre chef nous a appelés. Il y avait eu des coups de feu sur Berkeley Trail. On a dû regarder sur la carte où était cette fameuse rue Berkeley Trail. On n'avait encore jamais eu à intervenir dans ce coin-là. Le lotissement était tout récent. Les gens emménageaient progressivement. C'était un quartier tranquille. Les premiers policiers sont arrivés sur place et ils ont trouvé Julie Johnson blessée par balle devant sa voiture. Jim Terrell Latner, son petit ami, était aussi sur les lieux. C'est lui qui habitait là et qui avait appelé les secours. Quand les secouristes et les pompiers sont arrivés, ils ont tout de suite emmené la victime aux urgences de l'hôpital le plus proche. On a commencé l'inspection de la scène de crime et on a tout de suite trouvé plusieurs douilles sur le sol. Il y avait beaucoup de sang. Avant d'interroger Terrell Latner, on a procédé à une vérification de ses antécédents judiciaires. Il se trouve qu'il avait déjà purgé une peine de prison pour trafic de stupéfiants. Le conjoint est bien souvent le suspect principal. Il avait un passé plutôt tumultueux. Des histoires de trafic de drogue et de délinquance. C'était donc le suspect idéal. Terrell Latner était en état de choc quand les policiers sont allés à sa rencontre. What was she doing outside? She getting ready to go to work. You didn't hear anything, any yelling or arguing? I just told you I heard her say, oh God, and I heard gunshots. I'm like, damn. Oh my goodness, man. Lui et Julie avaient commencé à se préparer tout à fait normalement. Elle est partie à la même heure que d'habitude, puis Terrell a entendu des coups de feu. Il s'est précipité à la porte et il a vu ce qui s'apparentait au tireur. Il portait un sweat à capuche et il s'éloignait de la maison en direction de l'est. Okay, I'm Detective Rushton, okay? Okay. Tell me what happened this morning. You've had a little bit of time to think about it. You never left your girlfriend's side. You didn't chase after him, you didn't try to get a car description, nothing like that. Okay. What hospital y'all took her to, man? The closest one. And listen, she a single mother. On a essayé de savoir qui pouvait être impliqué. Obviously, we've done your history. Do you have anyone in that trade that was mad at you, that would have come back? Man, I don't have nobody. That's out the question. Oh, is she alive? Puis on a reçu un message nous disant que Julie Johnson était décédée. What they say? There is no easy way to tell you this. Unfortunately, she didn't make it. Swear to God. I would make that stuff up, man. She was breathing, dog. I mean, she was breathing. The doctors did everything they could. They couldn't save her. She's gone. We lost her. No. Man, I want to go talk to my mama. Damn, man. C'était véritablement douloureux pour lui. Il ne s'attendait pas à la perdre comme ça.
Ceux qui connaissaient Julie et Terrell vous parleront de leur relation idyllique. Ils étaient très amoureux. Elle avait 34 ans. C'était une jeune femme responsable, qui s'occupait bien de sa petite fille et qui travaillait dur. So many friends and family heartbroken right now because of this. At 7:33 this morning, July Johnson's mother got a call from Johnson's boyfriend of 2 years. And he says, Miss Johnson, July got shot. He heard her say, oh God. Julie défendait toujours sa communauté. Elle était aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Everybody loved her because she was really sweet. She would do anything for you. She loved to take care of people's kids and take care of her daughter. On a perquisitionné la scène de crime et la maison. Le pick-up garé devant le domicile de Terrell Lattner a été emmené au poste de police pour être inspecté. Dans ce genre d'affaires, surtout quand le crime se passe devant la maison de quelqu'un, la première étape consiste à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un drame intrafamilial. On inspecte donc l'intérieur de la maison à la recherche de possibles traces de lutte. On a découvert 7 téléphones portables. À l'époque, il n'y avait que 2 personnes qui vivaient là, Julie et Terrell. C'était donc louche qu'il y ait autant de portables dans cette maison. On a aussi retrouvé énormément d'argent sur place. Il y avait des billets cachés partout, dans des cartons bien fermés, dans des tiroirs de commode, dans des enveloppes. Il y avait aussi un grand sac dans le garage avec du matériel de hockey et beaucoup d'argent en espèces. Il y avait tellement d'argent dans la maison qu'on a dû faire venir 2 de nos collègues sur la scène de crime pour qu'ils emmènent tout au poste de police. En tout et pour tout, je crois qu'il nous a fallu 8 heures pour tout compter et recompter, et enfin savoir quelle somme d'argent on avait là. Il y en avait pour plus de 522 000 $. Jim Terrell Lattner était propriétaire d'une station de lavage auto et de plusieurs autres entreprises. Les enquêteurs ont dû se dire qu'une telle somme pouvait être justifiée. Nous n'avons pas tout de suite réussi à identifier de façon fiable l'origine de cette somme importante. Tous ces portables et tout cet argent en liquide, c'est ce qui nous a poussé à mener une enquête plus approfondie. Grâce aux renseignements fournis par Terrell Lattner, nous avons entrepris des recherches dans la zone où se serait enfui le tireur. Et un de nos chiens a pu localiser une paire de gants de travail, ainsi qu'un billet de $20. Le chien avait l'air d'indiquer que le suspect avait fait demi-tour et était retourné vers la maison. C'est ce qui m'a permis de penser que Terrell Lattner était peut-être coupable du meurtre de Julie. Il aurait couru dans cette direction pour faire croire à une fuite du tireur, puis il serait revenu chez lui. Les officiers de police et enquêteurs ont quadrillé la zone. Une habitante de cette même rue a dit avoir vu le tireur passer devant la fenêtre de sa maison, située plus au sud. D'après elle, il portait une veste à capuche. Quand on est arrivé sur les lieux, M. Lattner portait justement un sweat à capuche gris qui correspondait à la description de la voisine. Est-ce que Terrell Lattner nous cache des choses? Est-ce que ses propres problèmes ont eu des répercussions dramatiques sur la vie d'une innocente, Julie Johnson? Monsieur Terrell se montrait coopératif, alors on ne l'a pas arrêté. Il a accepté de venir nous voir au poste le lendemain. Ce n'était pas des coups de feu aléatoires, c'était une attaque ciblée. July Johnson, just 34 years old, was found lying on her boyfriend's front lawn. This is being called a murder mystery right here in Moore. And questions being asked, who would know that this beautiful 34-year-old would be here overnight with her boyfriend at his condo? Who would know exactly what time she was walking out the front door to go to her car? She was like
real sweet. I've been knowing July since kindergarten. Just fun, outgoing. Give you the coffee chair. What part of the She went to school because she's smart. And she did medical billing on the phone for different companies. She always kept a job. Yeah, she kept a job. I'm thinking, she got this boyfriend and everything is good from what she made it look like. All right. Let's take the better chair. J'ai interrogé un autre membre de la famille de la victime, et l'homme m'a expliqué qu'il soupçonnait déjà Terrell Lattner d'être impliqué dans du trafic de stupéfiants et dans le monde de la drogue. Oh, sorry. If you at the door and you see your wife or your lady get in that car and you see somebody run up or whatever, what's your first reaction gonna do? You're gonna run right after. Period. Pendant qu'on interrogeait plusieurs membres de la famille de Julie Johnson, Terrell Lattner était reçu par la police dans la même partie du bâtiment. Say that. It's okay. Come on in. Terrell, sir. Okay. Dino, stay here. Il a contacté son avocat et il a accepté de venir au poste pour être interrogé. Au même moment, des policiers effectuaient une perquisition du véhicule de M. Lattner. I want to run through just a little bit of details to make sure I have what we talked about yesterday. Après une nuit de sommeil, son récit des événements de la veille concordait tout à fait avec ce qu'il nous avait déclaré au moment des faits. C'était sincère et plausible. So they had a hoodie on, a dark blue, a dark black hoodie, and dark blue and black pants. They probably was about no more than 5'9", I want to say 5'7", and they was a small frame. Come on in. Dad, can I talk to you real quick? Absolutely. Pendant l'interrogatoire, les officiers de police qui fouillaient son pick-up ont trouvé quelque chose d'assez suspect. Listen, been asked if you can give him 5 more minutes. The commissioner came in, he's got to give him a briefing. 5 minutes. Can my sister come in here? Sit with you? Yeah. Un de nos policiers avait un don pour trouver des compartiments cachés. Il a justement découvert des pièces qui n'étaient pas d'origine, des vis manquantes et une boîte en contreplaqué à la place d'un airbag. Quand Terrell Lattner et sa sœur étaient dans la salle d'interrogatoire, ils parlaient à voix basse. Je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des micros dans la salle qui enregistraient ce qu'ils disaient. You like her eating her. If that's the case, if they lock me up, make sure that you got beans on the garage. Sous cette petite trappe installée par un professionnel, on a retrouvé un peu plus de $6 000 ainsi qu'un pistolet 9 mm dont le numéro de série avait été effacé. Mais Terrell avait été condamné par le passé et il n'avait pas le droit d'être en possession d'une arme à feu. De plus, ces $6 000, couplés aux demi-millions retrouvés à son domicile, ça commençait à être très suspect. On l'a donc arrêté et inculpé pour possession illégale d'une arme à feu. L'arme de poing retrouvée était un 9 mm. À ce stade de l'enquête, on savait déjà que c'était une arme de ce même calibre qui avait tué Julie Johnson. Il a avancé ses frais d'avocat et il est sorti de prison immédiatement. Mais bien évidemment, il n'en était pas moins un suspect dans cette affaire. Mais il y avait énormément de suspects. On avait perquisitionné 7 téléphones portables au domicile de Terrell Lattner. Brandon Roy a donc entrepris une analyse judiciaire de tous les téléphones et a examiné le contenu de chacun d'entre eux. Il y avait une quantité impressionnante de données.
Des photos, des vidéos, des échanges de SMS. J'ai remarqué que le nom de Marcy Griffin revenait sans cesse. Marcy Griffin et Terrell Lattner sont sortis ensemble et ils ont des enfants en commun. Je suis parvenu à trouver plusieurs échanges de SMS entre Terrell Lattner et Marcy Griffin. Les conversations étaient relativement agressives. Il y avait des milliers de messages envoyés par Marcy Griffin où elle dénigre allègrement Julie Johnson. Toutes les pistes des enquêteurs semblaient mener à Marcy Griffin. The main thing that I want to talk to you about today is this Marcy chick. So, she's been stalking July for over 2 years now. She developed, from what I hear from people telling me, such a hatred for her so bad. Marcy Griffin avait un gros problème avec les femmes présentes dans la vie de ses ex. Terrell a eu 2 enfants avec Marcy Griffin. Du jour où il a commencé à fréquenter Julie Johnson, Marcy s'est mise à la harceler et ne l'a plus jamais lâchée. Julie Johnson et Terrell Lattner sont partis en vacances à Las Vegas pour y fêter le Nouvel An. I don't follow him on social media, but I guess Real put up a status saying that, making reference to them getting married. Okay. I doubt if that's true, but that was the reference. Apparemment, Marcy Griffin pensait que Terrell venait d'épouser Julie. From what I heard, Marcy went up to the car wash or something and was like, "You married that bitch. You married that bitch." And I guess they got into it. And she said something to the effect of, "You gonna feel this." Now, do you have direct knowledge of this? It's just from everyone. It's just hearsay. I don't have direct knowledge. Okay. You told Terrell you're gonna feel this? Something to the effect of, "You're gonna feel this and you're gonna pay for this." La première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, c'était le jour du meurtre. C'était assez choquant parce que c'est arrivé dans un quartier tranquille, devant sa maison, alors qu'elle montait dans sa voiture. C'est le genre de meurtre qui provoque toujours une vive réaction dans une communauté. She was a beautiful young lady, single mom, worked hard to take care of herself and her child. Ça m'attriste de savoir que des gens peuvent commettre un tel crime. En tant que femme, en tant que mère et en tant que personne de couleur dans cette communauté, je lutte contre la violence à main armée. Il faut à tout prix que ça cesse, vraiment. She has lots of cousins that love her, lots of aunts, uncles, her siblings, of course. And so it's just gonna be hard. But with God, we'll get through it. Les enquêteurs ont ratissé le quartier pour pouvoir mettre la main sur des enregistrements de vidéosurveillance, de particuliers ou de magasins, filmés au moment du meurtre de Julie. Ils se sont rendus dans une grande salle de sport. C'était l'établissement commercial le plus proche de là où l'assaillant avait pris la fuite, et ils ont réussi à récupérer les vidéos de surveillance. On a remarqué un SUV de couleur sombre qui arrive devant l'établissement avant les coups de feu. Un passager sort du véhicule et se dirige vers la scène de crime, toujours avant les coups de feu. Puis on le voit revenir à la voiture après les faits. Le suspect boite légèrement. Par moments, il a tendance à s'appuyer sur sa jambe droite. Cette personne ne ressemble ni à Terrell Lattner ni à Marcy Griffin. Il est évident que dans ce véhicule, il y avait un conducteur et un passager bien distincts. Ça nous fait donc 2 suspects en lien avec cet homicide. Après avoir visionné les enregistrements de vidéosurveillance, on a pu établir par où le suspect était probablement passé pour rejoindre le SUV depuis la scène de crime. Les enquêteurs se sont donc rendus sur place à pied pour entamer des recherches. On a retrouvé une arme à feu. C'était un 9 mm. Les équipes de la police scientifique du Michigan ont pu déterminer qu'il s'agissait de l'arme du crime.
Le pistolet de Terrell Lattner n'était pas l'arme du crime. Il n'était donc plus un suspect. Il était tout à fait possible que le meurtrier soit en lien avec quelqu'un, n'importe qui connaissait Julie. J'ai appelé tous ceux qui voulaient bien venir jeter un œil à cette vidéo et me dire s'ils reconnaissaient le suspect. Parfois, certains disaient qu'ils savaient qui était la personne sur la vidéo. Il s'agissait d'un certain Dominic Edgerson. D'après eux, cet homme était une connaissance de Marcy Griffin. Il boitait aussi et ressemblait à l'individu du parking. You know of the Griffins. Yeah. And you know of Marcy Griffin. Yes. What's the last time you had any contact with Marcy Griffin? I can't recall. Actually, I can't recall. Give me a ballpark. Is it 1 day ago? No, I haven't seen her in years. Years? Years. Okay, so you're saying you've had no contact with Marcy in years? Yes. None whatsoever? None whatsoever. Okay. Not a text? Not nothing. Not a call? Not a hey in the neighborhood when you're over visiting your mom? No. On a interrogé Dominique et sa petite amie séparément. Do you remember the night of the 12th, which was Thursday? Did he stay the night with you? Yes. Or did he stay at your mom's house? My mom's. And where'd you guys go? We went back to her house. Where did you stay the night? Yes, I stayed there that night. Ils n'avaient pas la même version. What time did everyone go to bed that night? Well, I went upstairs and he went upstairs with me about 11. You went to bed around 12, 1 o'clock? Yes. J'étais peut-être face à l'homme présent sur l'enregistrement de vidéosurveillance. I'm gonna switch gears here and I'm gonna tell you what we're really looking into. We're part of the Major Crimes Unit, Violent Crimes Task Force. Yeah. And there's a more serious issue here, and we're looking into a homicide. Okay. Through our investigation, talking to some people, they're pointing a finger at you. That's incorrect. Okay. And that's why I'm concerned with this timeline difference. Okay. I'm going to be honest with you at this point. We're not here doing interviews concerning B&E. We're doing a homicide investigation. Oh my God, who died? C'est quand je lui ai dit ça qu'elle s'est rétractée et a complètement changé de discours. I was trying to lie for him for his probation, but I can tell you for a fact he's always at my address. Okay. For that. So that's what we want. That's what's going on. Yeah. I was just trying to lie so he won't get in trouble for being at my house sometimes, you know, with his daughter. I told you I'm not the bedroom police. I could care less. Okay, just open your mouth. I'm just gonna rub the inside of your cheek. J'ai aussi fait un prélèvement ADN à Dominique. Son agent de probation nous a informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis car il avait enfreint les règles de sa liberté conditionnelle. On l'a donc placé en garde à vue. C'est ce qui nous a permis de poursuivre nos investigations. Et nous avons commencé à éplucher tous les appels passés par Dominique lors de sa détention provisoire. This call is subject to recording and monitoring. Start the conversation now. Hello? Yeah, they still questioning you about that damn homicide? Yeah. Well, they put me in the back room. They said something about a murder. I think they set me up. I don't understand what the fuck is going on. They not doing something right. They're wasting their time asking you about a fucking murder while the real murder probably somewhere in fucking California now. Il avait l'air contrarié de figurer parmi les suspects d'une enquête pour homicide. On a donc cessé de concentrer nos efforts sur Dominique Edgerson. You told him to come to my house. That's the fuck I need to find out.
The calling party has hung up. Goodbye. Les équipes de la police scientifique du Michigan ont déterminé que son ADN n'était pas celui du meurtrier. Il n'était donc plus un suspect à nos yeux. Brandon Roy a donc continué son enquête et son analyse judiciaire de chaque téléphone retrouvé au domicile de Terrell. J'ai trouvé une vidéo dans laquelle Marcy Griffin et Terrell Lattner se disputaient à la station de lavage de ce dernier. Si je m'étais marié, tu le saurais. De toute évidence, le motif de cette dispute était donc un éventuel mariage. You scary bitch. You scary bitch. You a scary bitch. Y'all remember this conversation? Bitch, I'm coming. I promise you on my daddy. I'm getting you. I'm gonna go and hit you in your stomach with this. Just real quick, so I know we're talking to the right person. You are Marcy Griffin? I am. Okay, Marcy, do you have any idea why we're here to talk to you today? I do, but I have an attorney. Because every time something happens to him, it comes to me. Okay. This has been going on. This is not the first time something happened with us. And you're talking about Terrell? Jim. Jim Terrell. Son comportement était des plus calmes. C'était plutôt louche. Elle a tout de suite pris un avocat, avec qui on s'est entretenu lors d'une conférence téléphonique. If she's a suspect, then I'm not going to let her say anything anyway. She's a suspect. Right now, she's a material witness. I mean, if she's going to be a suspect, I suppose that would depend on her involvement, if there is any. I don't trust you to tell me if she's a suspect or witness. If she's a suspect, then she's going to exercise her right to remain silent. Okay. Je savais qu'elle avait un lien avec l'affaire, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. So you took my cell phone? We're going to take your cell phone today. En inspectant le téléphone de Marcy, on a vu qu'il avait été réinitialisé le 13 janvier, le jour du meurtre. Ça nous a forcément mis la puce à l'oreille. Même si les données du téléphone avaient été effacées, on a pu savoir avec qui elle avait communiqué grâce au relevé téléphonique fourni par son opérateur. Il y a un numéro de téléphone qui est entré en contact avec Marcy le jour du meurtre. Le dernier message qu'elle a reçu le 12 janvier et le premier message qu'elle a reçu le 13 venaient du même destinataire. On a donc voulu en savoir plus sur ce numéro. Le téléphone portable en question était dans un rayon d'environ 400 mètres autour du lieu du crime. On a aussi remarqué qu'il avait été éteint juste avant le moment du meurtre et rallumé tout de suite après les faits. Mais qui était la personne au bout du fil? Malheureusement, on ne savait pas où était localisé ce portable, et il était homologué auprès d'une société écran. Brandon Roy a découvert que le téléphone avait été éteint pendant 2 semaines. Un soir, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais inquiet de ne peut-être pas pouvoir résoudre un homicide dans Warren, ma ville. Puis j'ai reçu un appel de l'enquêteur Brandon Roy à environ 1h du matin. Il était content parce que le téléphone qui était resté éteint depuis le jour du meurtre et dont le numéro avait été en contact avec Marcy Griffin ce jour-là venait d'être rallumé. On a eu une montée d'adrénaline. Il fallait trouver le propriétaire du téléphone avant qu'il ne soit éteint de nouveau. Les enquêteurs ont placé sous surveillance le domicile où le portable avait été localisé et ils ont aperçu un individu sortir de la maison et monter dans un SUV blanc. On a découvert que la localisation du téléphone correspondait au trajet de la voiture. Le véhicule que je suivais s'est engagé sur un parking.
Mes 2 collègues policiers et moi, on a donc procédé à un contrôle routier pour l'appréhender. Ils ont intercepté un certain George Ryder, un homme d'affaires reconnu et installé à Détroit. Il était en possession de 2 téléphones portables. Ils ont été immédiatement saisis, puis on a découvert un 3e téléphone à l'intérieur du véhicule. Have you ever been arrested before? Yes. For what? I've been involved in drugs. I've been involved with armed robbery when I was a kid. I'm 40 years ago. Do you know a girl named Marcy? No. You don't know Marcy Griffin? No. I know that one of the phones you had on you is called Marcy Griffin hundreds of times. So, I know you know her. Now, again, as I explained, this is a homicide investigation, okay? Do I know her? I mean, I don't know about that now. No, I don't know her. We both know that's not the truth. Well, I don't know Marcy by that name. You know that girl? Il disait ne pas la connaître. Mais c'est pas ce que montrait son téléphone. Dans son téléphone, elle était répertoriée sous « jolie fille ». Grâce au relevé téléphonique, nous avons pu déterminer que George Ryder et Marcy Griffin venaient d'entamer une relation amoureuse. On a découvert que l'homme avait envoyé un message à Marcy Griffin vers 9h du matin, le jour du meurtre. Je me souviens d'avoir lu le SMS et de m'être dit « Wow, faut que je montre ça aux autres ». Salut ma belle. Aujourd'hui sera une belle journée, c'est vendredi 13. Et Marcy Griffin a répondu « MDR ». Puis George Ryder lui a envoyé « J'espère que tu as compris », avec un point d'exclamation. Et Marcy a répondu « Tout, j'ai absolument tout compris ». Pour moi, ce qu'il faut voir à travers ce message, c'est une façon déguisée de dire que le meurtre a bien eu lieu. C'est donc un véritable point de rupture dans cette affaire. Grâce à tous ces relevés téléphoniques, Marcy Griffin et George Ryder ont pu être placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour homicide. I ain't even know that person no more than 2 weeks. How the fuck she my girlfriend? That's what I'm saying. How she your girlfriend? You ain't know her. I don't think it's 2 weeks. Probably what? Got it all twisted now. On sait que quand Charles Ruston a montré à George Ryder une photo de Marcy, il a dit qu'il ne la connaissait pas. Pourtant, lors d'une conversation téléphonique avec un proche, il dit qu'il la connaît depuis au moins 2 semaines. Le problème, c'est que Marcy Griffin était tellement loin de la scène de crime qu'on sait que ce n'est pas elle la meurtrière. Mais si elle est liée à l'affaire, comment ça s'est passé ? George Ryder ne correspondait pas physiquement à l'individu de la vidéo. On en a conclu qu'une tierce personne était peut-être impliquée aussi. Et on a commencé à suivre cette piste. Avant le meurtre, le portable de M. Ryder a été en communication avec celui de Marcy Griffin et un certain Eric Gibson. On s'est dit que si c'était notre homme, on devait se dépêcher de l'arrêter avant qu'il n'essaie de s'enfuir. Okay, there she goes. Hey! Hey, why y'all see that? Can you see us? Kalani looking bad. Y'all straight, just chill out. He said you and him the prime suspect. Hold on. He a prime suspect lie. He been lying on me, that's why I'm in here. Listen, all they got is hearsay shit. All because of he and his friends
keep calling and telling them people stuff. Everybody chill out, everybody quit talking, and everything gonna be all right. On savait désormais que d'une façon ou d'une autre, Eric Gibson était lié à Marcy Griffin et George Ryder. On a fait quelques recherches sur Eric Gibson. On a appris qu'il habitait dans une maison dont le propriétaire était nul autre que George Ryder. Monsieur Gibson a été contrôlé par la police la veille du meurtre, le 12 janvier. Il conduisait un véhicule qui correspondait au SUV sur la vidéo de surveillance du parking. Le véhicule avait été loué à un associé de George Ryder. Cette vidéo a permis de confirmer le lien entre Eric Gibson et Monsieur Ryder. J'ai découvert que la voiture avait été ensuite louée à quelqu'un d'autre et était partie en Arizona. Après avoir émis un mandat de perquisition, j'ai demandé à la police de Sedona de faire fouiller la voiture par un de leurs agents. Leurs équipes ont retrouvé un ticket de caisse de magasin de bricolage à l'intérieur du véhicule. On a récupéré les enregistrements de vidéosurveillance du magasin en question au jour où le ticket a été émis. Ce qui est pour le moins intéressant, c'est qu'en visionnant les vidéos, on s'est rendu compte que messieurs Gibson et Ryder avaient acheté des articles ensemble dans ce magasin. De plus, sur les vidéos des caméras de surveillance du parking, on voit les deux individus monter à bord du même véhicule, le SUV qui sera plus tard contrôlé par la police. Après analyse, il se trouve que l'ADN présent sur l'arme du crime et sur les gants retrouvés dans les marécages correspondait à l'ADN d'Eric Gibson. J'étais sûr à 100% de pouvoir éliminer Terrell Lattner de la liste des suspects du meurtre. Et j'étais persuadé que Dominic Edgerson n'était pas du tout lié à cette affaire. La clé de l'énigme, c'était de réussir à prouver le lien entre Eric Gibson et George Ryder, puis entre lui et Marcy Griffin, pour remonter jusqu'à la victime Julie Johnson. Après avoir placé les trois suspects en détention, on a commencé à écouter leurs appels téléphoniques. We trying to get all this money for the attorney. That's driving me crazy. No, don't let it drive you crazy, because we're going to get that money one way or another. One way or another, we're going to get it. Don't worry about that. What's on your mind? Getting these lawyers in place where I can fight this fight I gotta fight. I thought it was going to be in a little private setting where I could show you something. No, I could have told you that. You know, I sure would like to see it, too. Yeah, you better hurry up and get on up out of here, man. Yeah, it's gonna be a battle. Cet appel montre qu'il n'a pas de remords, pas de regrets. Il ne pense qu'à lui et aux conséquences sur sa vie personnelle. On voulait davantage de preuves sur le fait que messieurs Ryder et Gibson se connaissaient bien. After the beep, please say your first and last name. Eric Gibson. Ma, I love you, Ma. If you love me, you do the right thing. Tell Marky, any money that Frank gives him to give it to you, and I want you to hold on to it. You need to talk to him about that. On a remarqué qu'il mentionnait qu'un certain Frank allait payer son avocat. En prison, les gens essaient parfois de parler en langage codé au téléphone quand ils savent qu'ils sont sur écoute. On a compris que le Frank dont il parlait était en vérité George Ryder. It look like you gonna be in there, 'cause I ain't got no money. And Frank, man, went the other way. So you already see how that's laying.
Eric Gibson était bien lié à George Ryder. Text me off your phone. I ain't even have my location on though. They can turn that shit on whenever they want to. Il y avait tellement d'appels téléphoniques à écouter, des bribes de conversations que les suspects avaient eues et qui en soi n'étaient pas des preuves irréfutables, pour ainsi dire. Mais ces bribes représentaient une pièce infime de l'immense puzzle qui était cette affaire. But the thing is, I'm trying to figure out what. Oh, I asked him when he here because I'm trying to figure out what they got. Just ask him when he gets there. Yeah. He said, when you talk to your friends, you know, talk about anything. Do not discuss the case. Do not sign nothing. Don't write nothing. Don't do nothing. Okay. Le procès a été hors du commun. Je n'avais jamais vu ça. C'était long et fastidieux. Marcy Griffin était derrière tout ça. Elle détestait clairement Julie Johnson. George Ryder était de toute évidence son complice. Il avait tout organisé pour Marcy et c'est lui qui avait invité Eric Gibson à leur table en quelque sorte. Ryder s'est servi de lui pour exécuter la victime, Julie Johnson. Tous les accusés ont été reconnus coupables de meurtre avec préméditation. Ils passeront leur vie dans un établissement correctionnel du Michigan et ne pourront jamais demander à être libérés. Ça ne fait aucun doute que s'ils n'étaient pas déjà en prison, ils auraient tué quelqu'un d'autre. Cette affaire n'avait pas lieu d'être. C'était de la jalousie, de la colère et de la rancœur. C'était un acte totalement injustifié. Et c'est ce qui a privé la fille de Julie Johnson de sa maman sans aucune raison. Our family is just trying to take it all in and to accept the fact that she's no longer going to be with us. Je crois qu'on a rendu justice à Julie Johnson. Et j'espère que sa famille et ses amis retrouveront un peu de paix grâce à ça. I can tell you that there's nothing that July ever would have done to anyone to make them want to hurt her.